Chers Alan et Gilles, vous êtes invités à participer à l'élaboration d'un décor de théâtre particulier sur une scène particulière. À tout de suite. Cette invitation prompte et efficace de Patrick Delongret, producteur entre autres d'Amadeus, spectacle théâtral d'été à Villers-la-Ville, nous l'apportons à deux amis aux talents divers, Alan et Gilles. Bonjour, c'est pour vous. Merci. Acteurs tous les deux, nos invités sont bardés de talent. Alan fut champion du monde de nunchaku freestyle et réalise courts et longs métrages. Quant à Gilles, il est aussi infographe, scénariste et auteur de nouvelles. Waouh. Oh, c'est Intriguant. c'est intriguant et il nous invite. Ça, c'est clair. C'est clair qu'il nous invite là. Il nous tend les bras. C'est un peu démoniaque comme ça. Ah, on est dans la magie, là, un petit peu. Ou dans le... Oui, dans le sortilège. Ouais. Alors, chers Alan et Gilles, vous êtes invités à participer à l'élaboration d'un décor de théâtre particulier sur une scène particulière. Je pense que ça doit être, si c'est sur une scène de théâtre, c'est Oui, c'est certainement théâtral, c'est quelque chose théâtral. de un peu fantastique comme ça. C'est peut-être un thème théâtral un peu basé sur la science-fiction, un peu le paranormal, quelque chose de paranormal, ça me fait penser. Si on considère que donner des concerts à 4 ans est paranormal, alors oui, Amadeus l'est. Il s'agit de l'œuvre de Peter Shaffer, déjà portée à l'écran par Milos Forman, et qui sera cette année le 30e spectacle joué dans les ruines de Villers-la-Ville. Un spectacle total, épique et grand public, comme le furent avant lui Le Nom de la Rose, Les Misérables, La Reine Margot, Dracula et toutes les autres productions de Patrick Delongret que vont rencontrer nos invités. Bonjour. Bienvenue. Enchanté. Ravi de vous rencontrer. Alan, En fait, on a décidé aujourd'hui de vous faire vivre les coulisses d'un spectacle qui se prépare. Et on va se rendre au Théâtre des Galeries. Et nous allons rentrer progressivement dans le théâtre et dans les dessous du théâtre où se donnent actuellement les répétitions. Voilà. D'accord. Vous me suivez? Ok. Alors nous voilà devant l'entrée des artistes du Théâtre Royal des Galeries. Ok, super. Sur un ton empreint de modernité, Amadeus raconte l'ascension à la cour de Joseph II d'un prodige vulgaire et mal dégrossi, Mozart, capable de créer de telles merveilles que le compositeur Salieri, au départ favori de l'empereur, le jalouse et l'admire tout à la fois. Une histoire qui flirte autant avec la légende mozartienne qu'avec la réalité historique et qui ne saurait être racontée sans intégrer les œuvres du génie, qui doivent aussi se danser. Les invités rencontrent une partie de la troupe en pleine répétition chorégraphique sous le regard du metteur en scène Alexis Gosselin. Voilà Alexis qui est le metteur en scène du spectacle, Gilles et Alan. Et nous voilà dans la salle de répétition du Théâtre des Galeries pour un spectacle que nous préparons pour cet été, qui est Amadeus. Vous aurez reconnu la musique. Alors il paraît que Alan est danseur. Je viens de l'apprendre comme ça. je sais danser. Ah, voilà. On va voir ça tout de suite. Il n'aurait pas dû le dire. Je vais me mettre au milieu. Oui, on va essayer. Hein. Voilà, ça c'est pour vous l'invitation. En classique, quoi. Faut essayer de suivre. Faut Je vais essayer de derrière. suivre. Sans échauffement. Donc en fait, pour vous expliquer un peu le contexte, ici c'est les parties dansées d'Amadeus. Donc dans le spectacle, il y a des opéras évidemment. Et donc c'est pas des danseurs à la base. Et puis voilà, je trouve que la danse et le théâtre, ça se marie bien. Ça se marie bien. Et donc voilà, et là on est en préparation, donc ça fait qu'une semaine qu'on répète, donc c'est la deuxième semaine de répétition et c'est la troisième séance de danse, donc on doit aller Et vite. c'est vraiment très bien quand les comédiens savent s'adapter à toute situation, de la danse, la cascade, le jeu, enfin tout. Donc vous venez d'assister à un bout de la répétition d'Amadeus qui se passe environ 2-3 semaines en salle de répétition. Et puis après, toute l'équipe sort au plein air, puisque ce sera un spectacle en plein air. Ah, d'accord. Et ici, je vous ai fait passer par la petite caverne d'Ali Baba. Ce sont des accessoires qui vont servir au spectacle, qui ont été réalisés par deux accessoiristes de talent. Wow. Attention, n'essayez pas de les manger, c'est Non. absolument pas comestible. Ça donne faim quand même, hein. Mais c'est bluffant, hein. Bon, maintenant que vous avez vu l'envers du décor, moi je vous propose d'aller voir le décor. Et donc on va sortir du Théâtre des Galeries pour prendre le grand air. Ça vous va? Ça va. Allons-y.
On sort du théâtre et on sort de Bruxelles pour se rendre à Villers-la-Ville, dans les ruines de l'abbaye cistercienne qui accueille aujourd'hui de nombreuses activités culturelles. Eh bien, vous voilà donc dans cette magnifique abbaye de Villers-la-Ville. Je vous propose de se balader un petit peu, comme ça vous la découvrez. Ok. Je l'avais déjà vu une fois, il y a quelques années. Spectaculaires, ces ruines nous content 900 ans d'histoire avec un grand H. Mais elles ont aussi été le théâtre de nombreuses représentations qui s'appuyèrent sur ces pierres centenaires pour donner vie à leur décor. Alors voilà des exemples de décors des années précédentes. Ici par exemple c'est le malade imaginaire, là c'est Pinocchio. Vous voyez que les conceptions sont totalement différentes. On construit tout sur mesure ici. Donc il y a une équipe là qui est en train de construire les scènes, les décors. Et ce qu'on va vous proposer, c'est de mettre la main à la pâte. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu comment on construit un décor à Villers-la-Ville sur le terrain. Les amis, voilà des nouvelles recrues. À vous, messieurs. Celui-là, vous abaissez la machine, vous appuyez sur celui-là. Et c'est parti pour un petit coup de scie musicale. Travail de pro. À qui le tour? Ça n'a l'air de rien, mais c'est du sérieux. Le décor doit tenir et résister tant aux intempéries de l'été belge qu'aux jeux tempétueux des comédiens. On l'avait dit avec Alan, non, ils vont pas nous faire construire le décor. Eh bien si, pourquoi pas. Quand je viendrai voir, je me dirai, ah, c'est moi qui ai cloué cette planche. Mais dès le départ, la magnificence du site, la taille du site imposante, nous a donné cette idée de ménager plusieurs scènes dans le site de l'abbaye, de faire en sorte que le spectateur se déplace au gré de l'action, ce qui fait qu'en une soirée, le spectateur peut découvrir 2, 3, parfois 4 espaces tout à fait extraordinaires de l'abbaye de Villers-la-Ville, tout ça en parcourant le site et en suivant l'action théâtrale. On doit tenir compte du fait que le décor, c'est l'abbaye de Villers. Et donc, on ne veut pas le dénaturer, on veut l'utiliser pour ce qu'il dégage, pour ce qu'il projette, pour ce que les spectateurs ressentent. Quand on repensera à ça, on dira « Ah, on a participé quelque part au spectacle ». Merci d'avoir bravé les intempéries pour venir jusqu'ici. Eh bien, merci de l'invitation. en tout Et cas. on vous attend au spectacle, en tout cas. Avec plaisir. Avec plaisir de notre côté aussi. 30e création théâtrale d'été dans les ruines de l'abbaye de Villers-la-Ville, Amadeus se veut le plus flamboyant des spectacles. Jeux, danses, images projetées et tubes de Mozart seront au rendez-vous du 13 juillet au 6 août. On espère que le temps sera sec. Dans tous les cas, prenez une petite laine. Ça se passe à Vienne quand même. Voilà, c'était la dernière de la saison. On vous retrouve demain pour la compile ultime et un agenda spécial.